Voici la présentation sur la synthèse et les recommandations. Alors, il faut garder du temps en fin d'étude pour soigner la synthèse et les recommandations qui seront alimentées par la substance des différentes analyses. Cette partie de l'étude est fondamentale et permet de rédiger le résumé exécutif et le study brief de 6 pages que beaucoup de lecteurs consulteront en priorité. Tout au long de l'étude, les échanges entre les membres de l'équipe autour des 4 questions structurantes favorisent une compréhension générale du système de la chaîne de valeur. Ceci permet une synthèse formelle de l'étude à compléter par des recommandations. Les experts doivent fournir une image claire du fonctionnement de la chaîne de valeur en exposant les principaux résultats et points critiques. La synthèse reprend des éléments de l'analyse fonctionnelle, comprend les réponses aux 4 questions structurantes, ajoute une analyse des risques pour la croissance, l'inclusion et la durabilité de la chaîne de valeur, résume les avantages et forces essentielles et identifie les principaux points de levier pour l'action. Les experts doivent répondre aux questions structurantes en soulignant les principaux résultats et conclusions correspondant à leur appréciation de la situation de la chaîne de valeur selon une perspective intégrée. Ils doivent montrer la performance de la chaîne de valeur en s'appuyant sur les indicateurs clés dans les différents champs d'analyse. Ils doivent aussi montrer la diversité des situations, la gamme des situations et les disparités entre les différents types d'acteurs et les différentes sous-chaînes, de façon à informer les décideurs de façon plus efficace qu'en moyenne ou pour une situation générale. Cela ouvre la réflexion sur la variabilité des impacts et sur les mesures spécifiques appropriées pour les atténuer quand ils sont négatifs ou les amplifier quand ils sont positifs. L'analyse des risques fait l'objet d'une question centrale dans la méthodologie Vissier-Faudy. Les risques peuvent venir du comportement des acteurs de la chaîne de valeur ou de circonstances extérieures. Il faut essayer d'anticiper comment certains événements défavorables à venir pourraient affecter négativement la situation, l'image de la chaîne de valeur, du fait de leurs possibles conséquences sur la croissance, l'inclusion et la durabilité. Les risques les plus fréquents sont bien connus dans les chaînes de valeur agricoles. Ils proviennent en général de l'évolution et de la volatilité des prix, de la logistique, des infrastructures, des politiques, de l'environnement des affaires, des relations sociales, du marché du travail, de la sécurité alimentaire, des questions sanitaires ou phytosanitaires, du climat et du changement climatique, des ressources naturelles, etc. L'analyse des risques comprend 3 étapes. La première étape, c'est identifier et caractériser les principaux risques, le type de risque, événements climatiques, chocs économiques, les facteurs qui interviennent, le stade de la chaîne de valeur concernée et les acteurs qui pourraient être affectés. La deuxième étape consiste à déterminer la capacité de gérer les conséquences de ces risques, les instruments qui pourraient être mobilisés, par exemple des contrats d'assurance, la responsabilité qui prend en charge, la faisabilité réelle de la prise en charge. La dernière étape, c'est d'évaluer le niveau de risque depuis faible à extrême en combinant les valeurs de probabilité de l'occurrence du risque, de nulle à certaine et de sévérité du dommage. L'objectif n'est pas de développer des arguments bien définis, des mécanismes en action, mais d'évaluer grossièrement dans quelle mesure le risque peut menacer la croissance, l'inclusion et la durabilité. Les experts doivent résumer clairement les avantages et les impacts négatifs pour que les responsables de la prise de décision puissent s'en saisir facilement. Il faut insister sur les avantages importants et les impacts négatifs, les conséquences sur chacun des types d'acteurs,
agriculteurs, travailleurs, entreprises, etc., doivent particulièrement être mises en avant et expliquées. En montrant une diversité de situations, on peut plus facilement mettre en lumière le besoin ou le potentiel de changement. Ceci est valable aussi pour la comparaison des sous-chaînes. Les différences de perspective en termes de technologie, de caractéristiques géographiques ou d'organisation sociale, par exemple, peuvent révéler des faiblesses et mettre en évidence des espaces d'amélioration ou de protection. Finalement, les connaissances produites sur la chaîne de valeur permettent d'élaborer des recommandations concises pour améliorer le développement de la chaîne de valeur et son impact futur. Les experts peuvent insister sur des actions internes à la chaîne de valeur, par exemple de type organisation ou amélioration des technologies, ou relevant d'autres acteurs, par exemple politique fiscale ou création d'infrastructures. Il peut s'agir de changements de règles, d'innovations technologiques connues ou à développer, d'appuis spécifiques tels les systèmes d'information, etc. Pour améliorer l'efficacité, des points de levier peuvent être identifiés, c'est-à-dire permettant à une intervention limitée de produire des changements importants sur un grand nombre d'acteurs. Au final, les recommandations visent à améliorer le développement de la chaîne de valeur dans sa globalité, renforcer la contribution de la chaîne de valeur à la croissance et améliorer sa performance en matière d'inclusion et de durabilité, prévenir ou gérer les risques majeurs, approfondir la connaissance de la chaîne de valeur pour combler le manque d'informations, conseiller si nécessaire le suivi de certains indicateurs particuliers. Pour terminer, nous faisons ici une mention spéciale pour attirer des recommandations en ligne avec les réflexions en cours concernant la transition agroécologique dans sa dimension production, mais aussi sur les segments aval des chaînes de valeur, transformation, transport, consommation. Ces réflexions peuvent orienter l'attention au moment de la collecte des informations et déboucher sur plusieurs recommandations concrètes spécifiques. Ces recommandations doivent découler des analyses et peuvent s'appuyer sur les 10 principes de la FAO concernant l'agroécologie ou les 13 principes élaborés par le HLPE et repris ici. Il s'agit d'identifier ce qui est possible et pertinent pour améliorer l'efficience des ressources utilisées, renforcer la résilience des systèmes, assurer l'équité et la responsabilité sociale.